domaine. J'avais vu à l'époque, au moment où il y a Don't Look Up qui est sorti, donc sur le paradoxe, Brillant film, ouais, incroyable. paradoxe climatique, etc., où il y a un plateau télé qui vient donc débattre de ce film, où ils ont fait venir un scientifique qui dit en gros le climat c'est très très chaud. Et tout le plateau télé est en train de, sans s'en rendre compte, rejouer le film en tournant le scientifique à la dérision. C'est incroyable. Et ce truc était monstrueux, et c'est là que je me suis dit, ok, ce système-là, il est un peu foutu. Peut-être que ça va changer, mais là, pour l'instant, il est foutu. Il faut que des humains indépendants prennent la parole, parce qu'ils seront jugés non pas sur leurs compétences théoriques, mais par leur père et la pertinence de ce qu'ils disent. Et c'est là où je trouve injuste quand on dit le crayon, il pousse des gens. Vous poussez pas, vous donnez la parole, en fait. Et derrière, l'audience va de toute façon vous déboîter et les déboîter si ce n'était pas les bonnes personnes. Mais c'est une loi de marché qui est très saine, ça. Ouais, mais en fait, c'est justement parce que je pense que énormément de gens, en Europe notamment, c'est un peu moins vrai dans d'autres cultures, notamment aux États-Unis, mais même ailleurs et tout. C'est en fait cette idée qu'on ne peut pas faire confiance, entre guillemets, au peuple sur le fait de s'auto-réguler sur qui est quelqu'un de sain ou pas sain. Et il y a des raisons à ça, des raisons historiques. Il y a effectivement des gens incroyablement dangereux que la société et la population a monté comme des héros, et ça s'est vérifié de tout temps. On prend souvent l'exemple des années 30 en Allemagne, mais Oui, ça s'est vérifié de tout temps. Il y a toujours eu des biais dans le fait que le peuple monte au nu des gens qui sont potentiellement dangereux pour sa propre survie. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Mais de fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que l'inverse est vrai aussi. l'inverse est vrai aussi. L'inverse est putain de vrai aussi. Et donc en fait, je ne dis pas que le système de laisser, entre guillemets, l'audience du crayon ou l'audience d'Internet réguler les bons ou mauvais invités du crayon, je suis pas certain que ça soit un plus mauvais modèle que celui d'avoir, on va dire, une validation de pair. Des experts validés. Et surtout que cette validation de pair, aujourd'hui, quand tu regardes, surtout en France, elle est ultra centralisée, basée sur des critères qui sont parfois flous et qui parfois frisent avec le copinage, il faut se le dire, et qu'il y a quand même un énorme problème de représentativité. Représentativité de milieu social, représentativité d'origine ethnique ou d'origine culturelle, et représentativité aussi de milieu culturel, là au sens de culture internet, culture légitime, culture illégitime. Pour les mêmes personnes, quoi. Exactement. Et donc en fait, tu te retrouves à avoir ce truc où les mêmes gens qui vont essayer de te dessiner un peu un imaginaire grand public sont les mêmes, et ça c'est vrai dans les médias, mais c'est vrai partout, c'est vrai en politique, c'est vrai dans le corporate, tout ce que tu veux, ils ne vont pas comprendre qu'ils vont reproduire leur propre biais, tout en accusant en gros, on va dire, la foule, en tant que marché des idées, d'en produire. Et surtout, moi, ce qu'on essaye de construire, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un modèle un peu intermédiaire? C'est-à-dire, le modèle intermédiaire pour moi, c'est un peu une forme de loi de l'indie appliquée aux réseaux sociaux. Si jamais ça fait 5 ans, 10 ans que tu partages des raisonnements, des sujets, des opinions sur la même thématique, que globalement, il y a assez peu de choses qui ont émergé négatives contre toi ou de choses vraiment prouvées, c'est que probablement que tu as fait un vrai travail de fond. Je prends un exemple parce que c'est souvent un exemple que je trouve hyper intéressant. C'est Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, il a des propos qui sont extrêmement choquants pour beaucoup de gens de la population. Et pourtant, c'est une des personnes les moins cancel parmi les personnes qui ont des propos qui peuvent choquer, on va dire, parce que le grand public. Il faut différencier un propos choquant et un propos faux. Ah mais c'est tout mon point. Ce qu'il dit et ce que tout le monde pense, mais personne n'ose dire, c'est pas tout à fait la même chose. Alors après, moi, parfois je suis en désaccord, parfois je trouve qu'il exagère certains trucs, mais ce que je trouve intéressant avec Laurent Alexandre, c'est que il a tellement d'autorité sur son sujet à la base que on ne peut pas, par le fait que ses propos puissent être un peu secouants ou un peu violents, on ne peut pas lui dire en gros tu as tort, parce que du coup on se mettra dans une position de juger quelqu'un qui a plus de compétences que nous sur le sujet. Mais en fait on se rend compte que Laurent Alexandre, c'est sa légitimité précédente, donc le fait que c'est un chirurgien, le fait qu'il a fait de très grandes études, qu'il a monté une boîte et qu'il a revendu avec beaucoup de succès, qu'il a écrit plein de livres sur le sujet, donc en fait son background, on ne peut pas délégitimer ce qu'il pense aujourd'hui. Oui. Mais en fait on se rend pas compte que ce background-là, beaucoup de gens ne l'ont pas, sans pour autant que leurs propos qu'ils tiennent, comme Laurent Alexandre les tiendrait, soient faux, en fait. Et effectivement, on confond souvent ce qui nous plaît avec ce qui est vrai. Et donc voilà.